Com et aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Florent Favier. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors donc je suis chef de projet stratégie digitale à l'Institut océanographique Fondation Albert Ier Prince de Monaco, c'est la dénomination de cette fondation, qui gère deux établissements, à Paris la Maison des Océans et à Monaco le Musée océanographique de Monaco qui est un petit peu plus connu que la fondation. D'accord. Et donc quel est votre poste au sein de cet institut? Alors dans le cadre de mes missions, donc chef de projet stratégie digitale, j'ai la responsabilité de faire évoluer l'Institut vers une digitalisation croissante de l'ensemble de ses missions et de ses outils. Ça passe notamment par la création d'un nouveau site internet, la création d'une table de visite dans le musée océanographique. Mais on a aussi une mission où on prend la parole sur des sujets qui concernent l'océan. Et aujourd'hui, l'Institut océanographique publie des livres, fait des conférences, fait des voyages de presse, voilà. Donc a un certain message à faire passer en termes de connaissances et de protection d'océan. Donc maintenant, est-ce qu'on peut parler un peu plus de vous particulièrement, donc par exemple avec les études que vous avez faites? Alors j'ai fait des études au départ de communication et sciences du langage à l'Université de Lettres d'Aix-en-Provence. Et bon, j'étais à la fac de lettres, quoi, donc c'était cool. Donc j'ai pas beaucoup performé dans mes études. Je me suis arrêté en maîtrise où j'ai même pas fini mon année de maîtrise. À l'époque c'était une maîtrise, un master. Et puis j'ai repris, après quelques années de travail, j'ai repris des études en DESS à l'école de journalisme et de communication de Marseille. Ah, donc j'ai eu mon diplôme et j'ai très rapidement trouvé un stage. Et puis le stage s'est transformé en emploi. C'était au niveau de l'agence de com qui a fermé une semaine avant que j'arrive en stage chez eux. Donc dans la précipitation, le boss a trouvé une alternative et m'a trouvé un stage à la direction régionale de l'environnement. J'ai été débauché par le directeur du parc national du Mercantour, où je suis devenu responsable du service communication et ensuite communication et tourisme. Ce pendant 12 ans. Et voilà, c'était vraiment une période passionnante en matière de projet où on faisait de la communication sous tous ces états. Et voilà, j'ai eu envie de changer et quand j'ai eu une opportunité de venir à l'Institut océanographique, j'ai sauté Donc dessus. vous êtes passé du parc national à Monaco. Ok, donc pour finir, est-ce que vous pouvez donner des conseils aux étudiants de l'IUT qui veulent se diriger vers ce type d'emploi? Alors, j'essaye d'orienter beaucoup les choses pour dire qu'aujourd'hui, la cible principale pour notre communication en matière de protection de l'environnement, c'est forcément les jeunes. Dans l'environnement, on a toujours tendance à essayer de faire de l'éducation avec les très jeunes. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le temps d'attendre que les 6-12 ans et 25-30 ans qui soient actifs et qui soient maîtres de leur destin pour changer les choses. Il faut le faire très rapidement et je pense que les étudiants d'aujourd'hui, c'est la clé de demain. Et surtout qu'on aura atteint des barrières où on ne pourra pas revenir en arrière. Souvent, l'environnement souffre, les populations se réduisent, mais on se rend bien compte qu'il suffit qu'on laisse un peu de temps et un peu d'espace à la nature pour qu'elle se reconstitue assez vite. Sauf quand c'est trop tard et qu'il n'y a plus grand-chose pour se reconstituer, qu'il y a des espèces qui ont disparu. Donc oui, je m'adresse à eux en termes d'environnement. Il faut que tous vous soyez conscients que l'environnement, c'est votre souci. C'est même plus le nôtre à la limite. Moi, quand je serai mort, vous serez encore vivant et vous aurez à gérer des situations qui seront entre vos mains, plus entre les miennes. Donc c'est vraiment de votre ressort.